Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de quelques expressions ou quelques questions que l'on utilise très souvent lorsqu'on parle anglais. Et en anglais, on appelle ces questions des questions tag. Ce sont des questions courtes que l'on ajoute à la fin des déclarations lorsque on sollicite une affirmation ou une confirmation de notre interlocuteur ou notre interlocutrice. Ces question tags en anglais sont traduits en français par n'est-ce pas? C'est bien cela? C'est ça? Oui, si. Ce sont des questions très courtes. Il y a une règle très simple pour l'utilisation de ces question tags en anglais. La règle est la suivante. Lorsque votre phrase ou votre déclaration est négative, ce question tag que vous ajoutez après est positive. Et lorsque la phrase est positive, la question courte que vous ajoutez après doit être négative. Alors, c'est quoi ces question tags en anglais? Je vous donne quelques exemples. C'est des expressions comme isn't it, isn't she, doesn't it, par exemple. Alors, pour faciliter la chose, nous allons commencer aujourd'hui avec quelques phrases très très simples parce qu'il y a plusieurs règles que nous allons voir au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous commençons avec des phrases très simples et avec des phrases que j'ai écrites là, des phrases positives qui vont être suivies par une ou un question tag négatif. Maintenant, je ne sais pas si question tag, c'est masculin ou féminin en français. Aucune idée. Mais disons que c'est féminin. Alors, la première phrase, par exemple, c'est It is a beautiful day. C'est une belle journée. Alors, je parle avec quelqu'un, j'ai dit C'est une belle journée, n'est-ce pas? Comment traduire cette phrase en anglais? Donc, It is a beautiful day. Isn't it? Vous voyez? It is a beautiful day. Isn't it? Alors, isn't it, c'est ce que l'on appelle question tag en anglais. Deuxième phrase en anglais, c'est She is a beautiful girl. En français, elle est une belle fille, n'est-ce pas? C'est une belle fille, n'est-ce pas? En anglais, on va dire She is a beautiful girl, isn't she? Est-ce que vous comprenez? Alors, She is a beautiful girl, une phrase positive. Et puis, la négation maintenant, isn't she? She is a beautiful girl, isn't she? Alors, je donne une phrase en français. C'est un beau garçon, n'est-ce pas? Comment traduisez-vous cette phrase? Alors, en anglais, nous allons dire He is a handsome boy, isn't he? Vous comprenez? Isn't he? Cinquième phrase ou quatrième phrase, je pense, vous avez 20 ans, n'est-ce pas? Comment traduire cette phrase en anglais? You are 20 years old. Et question tag, aren't you? You are 20 years old, aren't you? La dernière phrase positive que l'on va avoir ce soir, c'est cette phrase que j'ai écrite. My aunt has money. Donc, ma tante a de l'argent. N'est-ce pas? My aunt has money. Doesn't she? My aunt has money. Doesn't she? Ou doesn't she have money? Maintenant, nous allons voir quelques phrases négatives qui vont être suivies par des question tags positives. Positive ou positive, je ne sais pas trop. OK. Vous ne m'aimez pas, n'est-ce pas? En anglais, on va dire You don't like me, do you? You don't like me, do you? Deuxième phrase négative. Vous ne pouvez pas nager, n'est-ce pas? Ou vous ne pouvez pas nager, c'est bien cela. Vous ne pouvez pas nager, c'est bien ça. En anglais, on va dire You can't swim, can you? You cannot swim, can you? You can't swim, can you? Vous ne pouvez pas nager.
n'est-ce pas? Ou c'est bien cela? Troisième phrase négative en anglais, c'est... Non, en français d'abord. Le docteur ne vient pas. Vient-il? Le docteur ne vient pas, c'est bien cela? Le docteur ne vient pas, c'est bien le cas? Comment va-t-on traduire cette phrase en anglais? The doctor isn't coming. Is he? Donc, phrase négative, question tag positif. The doctor isn't coming. Is he? Vous comprenez? Est-ce que si je vais trop rapidement, vous pouvez revenir, rembobiner la vidéo et essayer de comprendre. OK? Quatrième phrase. Elle ne boit pas du café. N'est-ce pas? Ou elle ne boit pas du café, c'est bien le cas. Elle ne boit pas du café, c'est bien cela. Comment on traduit cette phrase en anglais? She doesn't drink coffee. Does she? She doesn't drink coffee. Does she? Cinquième phrase négative. Il n'est pas encore arrivé. Est-ce le cas? Il n'est pas encore arrivé. C'est ça? Il n'est pas encore arrivé. C'est bien cela. Comment on traduit ces phrases en anglais? He hasn't arrived yet. Has he? He hasn't arrived yet. Has he? Alors, ce sont juste des phrases, quelques phrases très simples que j'ai voulu expliquer aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos que nous allons aborder, je vais vous donner plus de règles plus spécifiques sur la formulation de ces question tags, de ces phrases courtes à la fin des déclarations, à la fin des phrases pour solliciter la confirmation ou l'affirmation de votre interlocuteur ou votre interlocutrice. J'espère que je n'ai pas été trop rapide pour vous. Et si j'ai été trop rapide, dites-le moi dans la boîte de dialogue. Si vous voulez que je parle plus lentement prochainement, je vais le faire juste pour vous. À la prochaine et au revoir.